on commence ce pull par monter 144 mailles. Donc il faut que, pour faire ce motif de losange, il faut un multiple de 9. Mais que le multiple de 9 soit divisible par 2. Donc c'est-à-dire, par exemple, 18, c'est un multiple de 9, mais il est divisible par 2 aussi. On peut faire 9, 9. Il ne faut pas que ça tombe, en fait, parce que il faudra qu'il y ait les mêmes motifs devant du pull que derrière, donc divisible par 2. On est d'accord. Donc, vous faites, dans la taille réelle, 144 mailles. Moi, je vais faire moins de mailles parce que c'est un tout petit modèle pour vous montrer. Maintenant, donc moi, j'ai monté 90 mailles parce que 90, c'est un multiple de 9 et c'est divisible par 2, 45 et 45. Alors, maintenant, je vais faire à partir de... Donc là, c'est la maille 90. Je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir faire une bride. Donc, mis à part ces 5 mailles, d'accord, qui sont ici, vous comptez 1, 2, et dans la troisième maille, vous allez faire une bride là-bas. Et maintenant, regardez bien, mis à part ce petit, comme c'est le commencement, on a dû faire 5 mailles en l'air et piquer dans la troisième maille qu'il y avait déjà. Donc, maintenant, c'est très facile ce que vous devez faire. C'est 2 mailles en l'air, vous sautez 3 mailles en bas, vous sautez en fait 2 mailles en bas et dans la troisième, vous faites une bride. De nouveau, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, donc 1, 2 et 3, vous faites une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2, dans la troisième, vous piquez et vous faites une bride. Donc vous allez continuer tout votre rang de cette façon. J'ai terminé, donc regardez, la dernière bride que j'aurais dû faire, je ne la fais pas. Vous finissez par 2 mailles en l'air. Et c'est à partir de maintenant qu'on va unir pour que les motifs coïncident, regardez. On unit ici, donc ici, entre la bride. Alors, devant la bride, il y a des mailles en l'air. Vous comptez 1, 2, et dans la troisième, vous piquez. Et vous unissez par une maille coulée. De cette façon. Ce qui vous reste à faire maintenant, c'est à compter 1, 2 en bas et unir. Donc en bas ici, vous allez attacher ce petit morceau, le début de la chaînette, en bas. Donc ça, vous allez le faire avec une aiguille à laine, histoire de le fixer. Mais c'est pas tout de suite, hein, si vous pouvez le faire après si vous voulez. Donc, ou avec le crochet. Regardez, si vous voulez le faire tout de suite parce que vous êtes plus à l'aise, vous unissez, donc vous comptez 1, 2, dans la troisième vous piquez et vous ramenez ce fil là. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. De cette façon, c'est uni. Vous voyez, le motif coïncide bien. Donc maintenant que c'est tout uni, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on vient faire une maille serrée dans la bride qui suit. Maille serrée. Maintenant, on fait 13 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On vient sauter 2 espaces. Regardez bien où je pique. Un espace, 2 espaces ici. Donc, dans la seconde bride qui suit, on vient faire une maille serrée. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. On vient piquer dans la bride suivante. De nouveau, 13 mailles en l'air. Maintenant, n'oubliez pas, je saute un espace et je saute 2 espaces. Et dans la bride qui suit, je viens faire une maille serrée. Trois mailles en l'air de nouveau. Vous venez piquer dans la bride suivante.
Donc vous allez continuer tout votre rang de cette façon. Maintenant, 13 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 13 mailles en l'air, etc. Jusqu'à arriver à la fin. J'ai terminé mes 13 mailles en l'air. Donc j'ai terminé par 13 mailles en l'air. Vous venez unir. Donc on avait fait 4 mailles en l'air au début, vous vous rappelez? Parce que ça représente 3 mailles en l'air, comme ici, de séparation, une maille serrée. Donc en fait, la première, on en a fait 4. Mais la première représente une maille serrée. Donc vous allez insérer le crochet dedans, ressortir le fil et faire une maille coulée. Donc de cette façon, on a uni notre dernière grande boucle avec la petite. Maintenant, on doit faire des mailles coulées jusqu'à arriver au centre du motif, donc au centre de la petite boucle, de la mini boucle. Quand vous êtes arrivé au centre comme moi, vous allez faire une maille en l'air, qui représente aussi une maille serrée. Et maintenant, vous allez travailler en bride dans la grande boucle de 13 mailles. Donc vous mettez votre chaînette face à vous, qu'elle ne soit pas à l'envers, et vous commencez à faire des brides individuelles, 6 au total. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 brides individuelles, je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, ici, je fais une maille serrée. De nouveau, je fais 3 mailles en l'air et je termine de ce côté par 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière 6. Quand j'ai terminé de faire mon motif ici dans la grande boucle, je fais une maille serrée dans la mini boucle. Et de cette façon, je termine le motif. Donc vous allez continuer de cette façon tout le long du rang. Donc vous avez vu comment c'est bien simple. Je vais vous répéter les instructions. Donc vous faites maintenant, il faut faire 6 brides individuelles, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 6 brides individuelles. Et vous terminez par une maille serrée dans la boucle. J'ai terminé tout mon rang, regardez. Donc j'ai mes motifs qui sont prêts. J'en ai 10 au total, parce que 5 devant, 5 derrière. Donc maintenant, ici, on avait fait une maille en l'air au début, celle-ci. Eh bien, on vient faire une maille coulée. Et maintenant, le but, c'est de faire une maille coulée jusqu'à arriver à cette boucle-là. Donc la première des 2 boucles, on est d'accord, donc celle-ci. Donc vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver à là-bas, tout simplement. Voilà, on est bientôt arrivé. Et vous vous mettez au centre de la boucle. Donc la boucle, elle est composée de 3 mailles en l'air. Donc vous allez dans la seconde. Voilà. Là, on va recommencer de nouveau ces motifs-là. Donc regardez bien. Au début, on commence toujours par 4 mailles en l'air. La première qui représente une maille serrée. 2, 3, 4. Et on fait une maille serrée dans la deuxième boucle. Maintenant, on fait 13 mailles en l'air. Donc, c'est répétitif ce pull. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très difficile. C'est surtout une répétition. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois que j'ai mes 13 mailles serrées, mes 13 mailles en l'air, pardon, je viens faire une maille serrée dans la première des 2 boucles. Ensuite, pour que vous compreniez bien, quand je vais remplir cette boucle de la même façon que celle-ci, ça va me faire un losange. Donc maintenant, quand j'ai fait ma maille serrée, je fais 3 mailles en l'air. Et je refais une maille serrée dans la seconde boucle.
De nouveau, 13 mailles en l'air. Je revais dans la première des deux boucles. Je fais une maille serrée. Maintenant, on doit faire quoi? 3 mailles en l'air. Et je refais une autre maille serrée dans la seconde des deux boucles. Vous allez continuer tout le rang de cette façon jusqu'à arriver à la fin où je vous montrerai comment unir. J'ai terminé, donc j'unis. Alors on avait fait 4 mailles en l'air au début, n'oubliez pas, vous piquez dans la première qui représente la maille serrée et vous faites une maille coulée. Donc de cette façon, on a terminé ce rang-là, qui est le troisième. Donc maintenant, donc ça je le compte plus, hein. On a fait d'abord, on a commencé par faire les premières boucles, ensuite on les a remplies. Maintenant on a fait les secondes boucles et maintenant il va falloir les re-remplir. Donc comment faire? On va venir pareil se placer au centre, comme je vous avais dit, de cette mini boucle. Donc là ça y est, j'y suis. Maintenant je fais une maille en l'air et je commence à remplir mes grands cercles, mes grandes boucles. Donc comme vous pouvez voir, vous avez vu que c'est facile. Donc au bout de, vous faites ces 4 rangs, ça y est, le motif est rentré dans votre tête. Et vous pouvez faire ce pull devant la télé, enfin, là où vous voulez. Voilà, 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 6 brides individuelles, j'ai fait 3 mailles en l'air. Dans la maille qui suit, je fais une maille serrée. De nouveau 3 mailles en l'air. Et je termine par 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand j'ai terminé de former mon losange, je viens dans la petite boucle et je fais une maille serrée. De nouveau, tout de suite, 6 brides individuelles, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 6 brides individuelles et une maille serrée dans la mini boucle. Donc vous répétez ce qu'on vient de faire maintenant tout le long du rang et on se retrouve. J'ai terminé mon 4e rang. Donc ce que je dois faire, regardez, on avait commencé par une maille en l'air là au début. Vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Maintenant, rappelez-vous, quand vous voyez 5 petites boucles, vous devez aller dans celle-ci. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est une répétition que l'on doit faire. Donc maintenant, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver à cette petite boucle, au centre de cette petite boucle. Donc vous commencez à faire des mailles coulées. Dans chaque maille, vous rentrez le crochet, vous récupérez votre fil et vous le passez à travers la petite boucle. Voilà, je suis arrivée au centre de la mini boucle ici. Maintenant, comme d'habitude au commencement, on fait une maille en l'air qui représente une maille serrée, les 3 mailles en l'air normalement et une maille serrée dans la seconde boucle. Et maintenant, 13 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, vous répétez. 13 mailles en l'air. Vous allez ici dans la petite boucle et vous faites une maille serrée. De nouveau, 3 mailles en l'air. Vous venez dans la seconde boucle et vous faites une maille serrée. Donc vous allez répéter ça jusqu'à arriver à la fin du rang. Et ensuite on devra, n'oubliez pas, remplir ces 13 mailles en l'air. Et c'est comme ça que les triangles vont se former. Et donc je vais vous montrer le rang suivant et ensuite vous devez alterner jusqu'à arriver à la longueur voulue. Donc c'est au niveau des aisselles. Voilà, donc au niveau des aisselles, quand on arrivera là-bas, on devra commencer à faire les manches. Maintenant, regardez, je suis arrivée au bout de mon rang. Je dois accrocher, j'avais fait 4 mailles en l'air à la première.
comme tout à l'heure. Et maintenant, on doit aller au centre de cette mini boucle, n'oubliez pas. Si vous faites précédent dans la vidéo, vous allez voir que j'ai fait la même chose tout à l'heure. Une maille en l'air et j'attaque le remplissage de ma grande boucle. Donc 6 brides individuelles. 3. Après avoir fait mes 6 brides individuelles, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille suivante, 3 mailles en l'air, et je termine par 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la petite boucle qui suit, une maille serrée. De nouveau, 6 brides individuelles, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 6 brides individuelles, une maille serrée. Donc c'est une question de répétition. Vous allez alterner ces 4 rangs jusqu'à arriver au niveau des aisselles. Donc vous allez faire un bon morceau jusqu'à arriver au niveau de vos aisselles. Voilà, comme tout le monde n'est pas constitué pareil, je ne veux pas vous dire de centimètres. De toute façon, c'est facile comme tout. Vous le mettez, donc vous le passez, comme ça vous passez vos jambes, d'accord, dedans. Et donc cette partie-là, vous la mettez juste en haut des hanches, parce qu'après il y aura un point élastique ici on fera une bonne partie de point élastique qui couvrira vos hanches. Donc du coup, cette partie-là, vous la mettez juste au-dessus des hanches. Donc au niveau des hanches en fait. Voilà, vous la mettez au milieu de vos hanches et vous devez arriver jusqu'à vos aisselles. J'ai terminé donc ma partie, on va dire, qui me va jusqu'aux aisselles. Donc de mes hanches jusqu'aux aisselles. C'est un tout petit modèle, n'oubliez pas, c'est juste pour vous montrer. D'accord, que j'ai fait. Donc du coup maintenant c'est le moment où je vais diviser les deux parties. Donc la partie de devant et la partie du dos. Donc je vais travailler cette partie à part et cette partie à part. Donc du coup j'aurai deux morceaux séparés comme ça. Et donc j'aurai le trou de mes bras. Donc vous devez continuer jusqu'à que ça... Donc ce qu'on va faire, un aller-retour, jusqu'à que vous voyez que ça vous va en haut des épaules. Donc je vais vous montrer comment faire. On commence par faire 13 mailles en l'air. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Plus 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir unir à la première des deux boucles ici par une maille serrée. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, on va continuer le motif qu'on connaît. Donc, 3 mailles en l'air. On vient dans la seconde des deux boucles et on fait une maille serrée. De nouveau, 13 mailles en l'air. Maintenant, c'est le motif, il est normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On vient dans la première des deux boucles et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la seconde petite boucle. De nouveau, 13 mailles en l'air, etc. Donc, jusqu'à arriver à la moitié, n'oubliez pas, il ne faut pas faire tout le tour comme on faisait jusqu'à maintenant. On a commencé ici, dans le premier motif. On va exactement faire à la moitié. Donc, moi, c'est quand j'arriverai au 5e motif, parce que j'en ai fait 10 au total. Donc, au 5e motif, là, je m'arrête. Donc, je vais m'arrêter exactement ici. Donc, arrivé ici, on se retrouve dans la seconde des deux boucles et je vous montrerai comment faire l'autre angle. Donc là, vous continuez 13 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 13 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, 13 mailles en l'air, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Et là, je vous montre. Je suis arrivée à l'autre bout.
Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais former une boucle comme ça. Alors, vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, vous allez faire 6 jetés. Donc, 6 sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ça va être une énorme bride. Et vous allez piquer ici sur la maille serrée. Vous allez venir piquer dedans. Hop. Et vous allez venir faire votre donc vous ressortez 2 par 2. Et on a une boucle qui s'est formée comme de l'autre côté. Regardez, c'est les mêmes boucles. Maintenant, on va passer au rang numéro 2, donc de cette partie qu'on vient de séparer. Donc là, on a fait le rang numéro 1. Maintenant, le rang numéro 2. Donc, on tourne le travail. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ensuite, nous allons faire... Donc, vous tournez un petit peu la chaînette pour qu'elle soit du côté que vous pouvez piquer dedans. Donc, vous allez faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 brides individuelles, je fais le motif normalement. Donc une maille serrée au centre de la boucle. Et maintenant, vous allez répéter ce que vous avez répété jusqu'à maintenant. C'est-à-dire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air et de nouveau 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens piquer au centre de la boucle et je fais une maille serrée. Donc vous allez continuer de cette façon tout votre rang jusqu'à arriver à la fin où je vous montrerai comment faire. J'ai terminé. Donc maintenant ce que je dois faire c'est 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Je vais commencer mon troisième rang. Donc, j'ai fait premier rang, je rappelle, quand j'ai fait les mailles en l'air. Et maintenant, j'ai rempli toutes mes mailles en l'air. Maintenant, c'est le troisième. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je pique ici dans la boucle qui s'est formée et je fais une maille serrée. Après avoir fait ça, je fais mon motif normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je viens dans le prochain losange et je fais une maille serrée dans la première des 2 boucles.
Ensuite, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la seconde boucle. Donc ça, c'est le motif habituel que vous connaissez. De nouveau, 13 mailles en l'air. Voilà, je viens et je fais une maille serrée dans la première des deux boucles. 3 mailles en l'air, maille serrée dans la seconde boucle. Vous allez continuer de cette façon et regardez, petit à petit, c'est en train de se former la manche. Donc vous devez finir ce rang et on se retrouve. Et au rang numéro 4, donc on va finir le troisième ensemble et on passera au numéro 4 ensemble. Donc vous venez, donc j'ai fini par 13 mailles en l'air, d'accord, c'est la fin. Je fais une maille serrée dans la boucle, 2 mailles en l'air et une autre maille serrée ici. Regardez. Maintenant, je tourne mon travail et on commence le quatrième rang. Donc le quatrième rang, on fait une maille en l'air et on commence à faire les 6 brides individuelles ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens ici, dans la suivante, je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. De nouveau, 6 brides individuelles. Donc, ce motif-là, vous le connaissez. Les seules choses qui changent des fois, c'est au début des rangs ou à la fin. Mais vraiment pas au milieu. Au milieu, ça change absolument pas. Et je finis par une maille serrée dans la boucle. Maintenant, vous allez continuer de cette façon-là. Et on se retrouve à la fin du rang. J'ai quasiment terminé mon rang. Ce qui me reste à faire, c'est au centre de cette boucle-là, je vais compter 1, 2, 3 et dans la troisième maille, je viens faire une maille serrée. Je tourne mon ouvrage et je commence comme tout à l'heure parce que c'est une question de répétition. On va faire 13 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens ici, je fais une maille serrée dans la première des deux boucles. 3 mailles en l'air, donc en fait c'est répétitif, je vous l'avais dit. Et une maille serrée dans la seconde boucle. 13 mailles en l'air. Je viens ici dans la première des deux boucles et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la seconde boucle, une maille serrée. Vous allez continuer de cette façon tout le rang. Vous avez vu que c'est en train de se former la même chose qu'ici en fait. Vous voyez? C'est pareil. À la fin du rang, on fait comme tout à l'heure. 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Et n'oubliez pas, on fait un jeté, 2, 3, 4, 5, 6 jetés sur le crochet. Et là, on va faire notre super grande bride ici. Donc ici, vous piquez, regardez. Et vous venez faire
votre bride géante. Donc vous le ressortez 2 par 2, n'oubliez pas. Et on a terminé ce rang-là. Maintenant, on tourne l'ouvrage. Et une fois qu'on a tourné l'ouvrage, on va commencer le rang suivant. Où on va commencer par faire 4 mailles en l'air. Et de suite ici, on commence nos 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au milieu de la boucle, une maille serrée. Et là maintenant, vous allez répéter le motif que vous connaissez. 6 brides individuelles, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 6 brides individuelles et une maille serrée dans la boucle. Vous allez faire tout votre rang de cette façon-là. J'ai terminé, moi personnellement, ma manche. Donc vous allez laisser le nécessaire ici que vous voulez. Voilà. Moi, je vais maintenant passer à l'autre côté. Donc, l'autre côté, on va aussi travailler que l'autre côté. Jusqu'à arriver à la même longueur. Donc, de ce côté, on a terminé comme ça en remplissant les 13 mailles en l'air. Donc, de ce côté, il faudra terminer par juste un rang en moins. Donc, il faudra terminer par le rang où on fait toutes les mailles en l'air.